Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Alors, je m'appelle Khadija, je suis historienne de l'art et je te propose chaque semaine du contenu art, design ou lifestyle. Donc n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de contenu. J'ai organisé un sondage en début de semaine sur YouTube pour vous laisser choisir le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous ai laissé choisir entre soit une vidéo de design industriel, design d'objets, soit une vidéo d'architecture, et c'est l'architecture qui a remporté cette manche haut la main. Donc aujourd'hui on va parler de l'architecture de la Fondation Louis Vuitton. La Fondation Louis Vuitton, c'est un musée, slash une fondation d'art, slash un centre d'art, un auditorium. C'est un lieu d'exposition multiculturel qui se trouve au cœur de Paris, et aujourd'hui on va parler de ce projet architectural et de la réflexion qu'il y a eu derrière la confection de ce bâtiment. Et ensuite également on parlera d'un projet qui m'a beaucoup plu et qui fait écho à cette architecture assez particulière de la Fondation Louis Vuitton. Tout commence par la rencontre en 2001 de Bernard Arnault, président et directeur général du groupe LVMH, et Franck Gehry, prix Pritzker 1989 et meilleur architecte de notre temps selon le Vanity Fair. Cette rencontre fait écho à l'inauguration du musée Guggenheim de Bilbao, réalisé par Franck Gehry en 1997. Considéré comme l'un des maîtres du déconstructivisme, un mouvement architectural dont je vous parle notamment dans ma vidéo sur Zaha Hadid, ça fait juste ici, ces projets s'appuient sur sa sensibilité à l'artisanat d'art et à l'écologie. Très rapidement, il va laisser l'architecture américaine de côté, il trouve que ça lui correspond moins, et va s'appuyer sur des références européennes telles que Le Corbusier par exemple, ou encore l'architecte et designer finlandais Alvar Aalto. Il dira d'ailleurs à propos de sa carrière « J'étais un progressiste engagé et j'aimais l'art, et ces deux faits réunis ont fait de moi un architecte. » Il est l'architecte derrière une quantité considérable de très grands projets populaires tels que la Cinémathèque française de Bercy, l'Opus de Hong Kong ou encore le Vitra Design Museum, et pour le petit clin d'œil, il a même son épisode dans Les Simpsons. Revenons maintenant à la Fondation Louis Vuitton. Ce projet de la Fondation Louis Vuitton, il est en discussion depuis les années 1990. Pourquoi la construction de cette Fondation Louis Vuitton? Alors le projet, il démarre avec Bernard Arnault, qui souhaite en fait ériger un lieu dans la capitale, un lieu d'exposition, dans lequel on peut exposer toutes les œuvres qui ont été acquises ou prêtées à Louis Vuitton dans le cadre de leur campagne de mécénat. Le projet est donc en discussion à partir de 2005 avec l'architecte Franck Gehry, et à partir de 2006, le projet se concrétise avec la ville de Paris. Sa construction démarrera en 2008 et elle sera inaugurée 6 ans plus tard, en 2014, par François Hollande. Située au sud du jardin d'acclimatation de Paris, dans le bois de Boulogne, la Fondation Louis Vuitton est un projet architectural monumental et ambitieux qui s'étend sur près d'1 hectare en plein cœur de Paris. Pour ce projet monumental, Franck Gehry souhaite rendre hommage à l'architecture parisienne qui lui est chère. Il prend le parti de dessiner un bâtiment de style déconstructiviste pour symboliser le mouvement continuel de l'art contemporain. Il s'inspire notamment de la musique classique et jazz qui ont une place considérable dans ce bâtiment, notamment également dans la vie de l'architecte, puisque le bâtiment va accueillir un auditorium dans lequel il y aura des concerts classiques. Tout en rendant hommage aux verrières du Grand Palais à Paris et au Palmorium, une grande serre présente depuis le 19e siècle au sein du jardin d'acclimatation. Prenant l'apparence d'un grand voilier, au voile gonflé par le vent, le bâtiment possède à sa base une sorte de grand bassin-fontaine dans lequel le mouvement de l'eau est continu. Cette prouesse technique a notamment pu voir le jour grâce à la reconstitution 3D du logiciel Digital Projet. Grâce à ce logiciel, les ingénieurs ont pu travailler à partir des dessins de Franck Gehry pour rendre possible ce projet. Au-delà de cette apparence poétique, les équipes en charge du projet ont réalisé une véritable prouesse technique et artisanale. En effet, les grandes voiles du bâtiment sont recouvertes par des panneaux en verre réalisés sur mesure. Aucun panneau ne ressemble à l'autre. Et d'ailleurs, il y a un four spécifique qui a dû être créé pour réaliser chaque panneau un par un. À ce titre, 3600 panneaux de verre ont été fabriqués pour réaliser la façade.
Ces verrières créent un jeu d'ombre et de lumière visible sur les terrasses ouvertes au public à différents niveaux de hauteur. Ainsi, entre les expositions, les visiteurs peuvent découvrir une vue panoramique de la ville, cela depuis la Fondation Louis Vuitton. Le projet de musée privé initié par la Fondation Louis Vuitton a pour objectif de devenir, d'ici une quarantaine d'années, un bien public et donc d'appartenir à la ville de Paris. L'axe écologique du projet est important dans le choix de matériaux, mais également l'intégration de l'édifice au sein de ce parc naturel protégé. Un système de récupération de l'eau de pluie est notamment mis en place par la Fondation pour alimenter continuellement le bassin à la base du bâtiment et également arroser les plantes du jardin. Je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous parler d'un projet qui fait écho à cette architecture et donc j'aimerais parler d'une œuvre in situ que la Fondation a accueillie en 2016-2017, une œuvre de Daniel Buren qui s'intitule L'Observatoire de la Lumière. En 2016, ce dernier a pu jouer en fait avec l'ombre et la lumière du bâtiment en installant des sortes de filtres de couleurs, à peu près 13 couleurs, qui crée en fait un motif sur l'architecture du bâtiment. Il vient placer ces filtres directement sur la verrière du bâtiment et donc ça change complètement l'architecture non seulement de l'extérieur, de la vue panoramique, mais également de l'intérieur puisque ça crée des ambiances au fil de la météo avec ces jeux de couleurs. Cette œuvre permet de faire côtoyer directement l'architecture et l'art. Et j'ai trouvé cette œuvre très intéressante puisque dans l'imaginaire collectif, et même c'est une réalité de terrain, les musées français c'est généralement des bâtiments, des monuments historiques qui sont réaffectés en lieu d'exposition et donc l'histoire du bâtiment, elle fait pas forcément écho aux œuvres qui sont présentées puisqu'on a parfois des œuvres de périodes antérieures qui sont présentées dans un bâtiment qui date par exemple de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc le temps ne concorde pas. Ici, on a un bâtiment qui est ultra contemporain et donc son histoire, elle est encore à écrire à la Fondation Louis Vuitton. Et donc, on a des artistes contemporains qui viennent écrire cette histoire en faisant concorder leur art avec l'architecture. Et donc, on peut jouer directement et on peut créer une histoire qui va de pair entre l'art et l'architecture. Avec un lieu d'exposition comme la Fondation Louis Vuitton, l'histoire s'écrit au fil des rencontres et au fil des artistes qui viennent se réapproprier ce lieu au sein de la capitale. La Fondation Louis Vuitton est un lieu exceptionnel qui accueille chaque année près de 709 000 visiteurs dans ces lieux. Des rétrospectives sont très régulièrement organisées ainsi que des expositions autour des collections permanentes qui accueillent des artistes internationaux tels que Louise Bourgeois, Marina Abramovic, Takashi Murakami ou encore Olafur Eliasson. À mi-chemin entre centre d'art et musée, la Fondation Louis Vuitton se réinvente à chaque saison. En tout cas, j'ai hâte de vous faire des vlogs expositions dans ce lieu parce que c'est vraiment très impressionnant et j'irai vous filmer des plans et refaire des échos à cette vidéo-là pour qu'on puisse aller plus loin dans cette architecture et mieux la comprendre. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner si ce contenu vous plaît. Et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine sur Parallèle Archive. Bye!